Moi, c'était Steve, le premier homme de Rachel. Personne n'avait prévu que ces deux-là se marieraient et fonderaient une famille lorsque leur relation a commencé. Leur première année ensemble était comme un voyage de noces, mais après cela, le romantisme s'est évanoui, les lunettes roses se sont envolées, et Rachel a commencé à trouver des choses chez son mari qui l'agaçaient. Elle était particulièrement mécontente du manque d'ambition de son mari d'avancer dans sa carrière. Steve était resté dans son rôle actuel pendant une longue période sans aucune inclination à chercher une promotion. Le fait que cela ne paie pas autant que Rachel l'aurait souhaité était la principale source de son mécontentement. Elle regardait ses amis dont les maris étaient financièrement prospères et suscitaient en elle un sentiment d'envie. Après une autre dispute avec Steve, Rachel a appelé son ami et a suggéré de se rencontrer quelque part dans un bar pour quelques boissons et une pause. Au fil de plusieurs heures, Rachel a déversé ses griefs à Monica. Elle était si en colère contre son mari qu'elle ne pouvait contenir sa colère et s'est retrouvée à sauter dans son siège en racontant les raisons de leur dispute. Est-ce qu'il ne réalise pas que j'aspire à un mode de vie comme tout le monde? Pendant qu'il sirote tranquillement son salaire maigre, insensible à tous mes désirs. Monica a acquiescé à tout ce que son ami a dit en l'écoutant sans l'interrompre. Monica a commenté avec prudence, « Je peux vous offrir un emploi à temps partiel. Cela paie correctement. » L'amie a révélé qu'elle travaillait dans un spa pour hommes depuis 6 mois, mentionnant que les gars étaient assez substantiels. En clignant de l'œil à son amie, elle a révélé, « J'ai déjà économisé pour une voiture. » Monica a commencé à expliquer les tenants et aboutissants du travail, tandis que Rachel écoutait, stupéfaite. Jamais auparavant elle ne s'était demandé comment les choses fonctionnaient dans des endroits comme celui-ci. Elle écoutait l'histoire de son amie et acceptait d'envisager l'offre. Elle a rappelé Monica quelques jours plus tard et a demandé un entretien. Rachel a immédiatement commencé à planifier comment elle gagnerait plus que son conjoint et lui montrerait comment le faire. Bien sûr, elle ne l'avait pas informé de son nouveau travail à venir. Il n'avait pas besoin de connaître les sources de revenus de sa femme. Un bel homme d'environ 35 ans représentait l'administration du salon lors de l'entretien. Il s'est présenté comme Phil. Ils ont bavardé dans son bureau pendant un moment, passant en revue divers aspects du travail et d'autres détails. Elle a dit à son employeur potentiel qu'elle n'était pas prête à quitter son poste actuel, ce qui la rendait incapable de s'engager dans un emploi à temps plein dans leur salon. L'homme a froncé les sourcils mais a acquiescé d'un signe de tête. Enfin, Phil a dit qu'il aimait Rachel et lui a offert une opportunité d'entraînement de 2 semaines. Quittant le salon, la femme a composé immédiatement le numéro de Monica pour partager le résultat de son entretien. Son amie était heureuse pour elle. Rachel a réfléchi à la façon de dire à Steve qu'elle travaillerait jusqu'à 9 heures du soir 2 fois par semaine. Ne pouvant trouver une meilleure solution, elle a eu recours à inventer une histoire sur leur campagne faisant l'objet d'un audit par les services de comptabilité, de fiscalité et d'autres services. Steve a eu pitié de sa femme. Il savait à quel point les inspections étaient épuisantes et s'est senti profondément désolé pour sa femme. Reconnaissant que son mari n'était pas soupçonneux, Rachel a commencé à se rendre de l'autre côté de la ville après le travail pour faire un stage dans un salon. Ses sentiments étaient partagés concernant son travail. D'une part, elle était inquiète à l'idée de gagner plus d'argent, mais d'un autre côté, elle se sentait utilisée. Le personnel expérimenté, y compris Monica, l'assurait que cette sensation allait bientôt passer. Rachel a finalement démissionné de son emploi et s'est consacrée entièrement à la technique de massage. Steve était toujours dans le noir, mais il était frappé par la rareté des disputes au sujet de l'argent. Il était soulagé que la tranquillité soit revenue dans leur relation. Cependant, un jour Rachel a vécu un incident malheureux au travail.
Un client a refusé ses services, demandant une masseuse différente. L'incident l'a profondément affectée, la prenant au dépourvu, car cela ne lui était jamais arrivé auparavant et elle ne s'y attendait pas du tout. Après la séance, elle a vu l'homme avoir une longue discussion avec Phil dans le bureau. Le soir, Steve lui a dit qu'il devait rendre visite à ses parents dans une autre ville pendant quelques jours. Lorsque Rachel lui a demandé ce qui n'allait pas, il a balayé l'affaire, prétendant qu'il ne s'agissait que de paperasse. La femme n'était pas particulièrement dérangée par l'absence de son mari à la maison. Il convient de noter qu'elle s'était quelque peu éloignée de lui en travaillant dans le spa. Lorsqu'elle a épousé Steve, elle n'avait aucune base de comparaison, n'ayant jamais fréquenté d'autres hommes. À cette époque, Steve lui semblait être le choix le plus approprié. Maintenant, se trouvant régulièrement en contact avec d'autres hommes, elle ne pouvait s'empêcher de les comparer à son mari régulièrement. Les résultats de ces comparaisons ne m'ont pas toujours été favorables. Il avait tendance à être réservé avec les émotions et à paraître distant, tandis que les hommes du salon le comblaient régulièrement de compliments et de coquetteries. Des clients généreux ne mégotaient pas sur les pourboires importants pour elle. Après la session, Rachel s'adonnait en privé à des fantasmes sur un client riche qui tombe amoureux d'elle un jour. Dave est resté en ville chez ses parents, tandis que Rachel, en pleine préparation de sa prochaine session, travaillait. Lorsque la réceptionniste a dit qu'un invité était venu et qu'elle devait se dépêcher, elle s'est regardée dans le miroir. Elle était superbe comme d'habitude. Puis elle a ouvert la porte pour accueillir l'homme, mais les mots se sont coincés dans sa gorge lorsqu'elle a vu qui se tenait devant elle. C'était son mari. Steve était clairement triste et en colère. Il était manifestement attristé par le fait que la chose que son vieil ami lui avait dit était vraie. Ils ont échangé des regards silencieux. La réceptionniste ne savait pas ce qui n'allait pas. Elle ne savait pas que Rachel avait un mari, alors elle est devenue agacée lorsque Rachel a été retardée et a fait attendre les clients. Rachel, s'il te plaît, guide Steve vers le bureau. Elle a chuchoté avec un regard noir dirigé vers la masseuse. À ce moment-là, l'homme a pleuré et a commencé à crier. C'était un spectacle de lui que sa femme n'avait jamais vu pendant toutes les années de leur mariage. Ses cris étaient remplis de malédictions, déversant une pluie d'insultes méprisantes sur elle. Remarque dans sa direction. Rachel a commencé à l'attaquer en retour. Leur dispute allait dégénérer en bagarre, car la femme avait déjà saisi un pot de beurre sur l'étagère et s'apprêtait à le lancer sur son mari. Phil, qui venait de rentrer de la rue, a mis fin à tout cela. Il a laissé sortir Steve en criant de la salle d'attente, et la réceptionniste a accompagné Rachel dans la pièce du fond. Elle a finalement laissé éclater sa peur et s'est mise à pleurer là-bas. Elle avait peur de rentrer chez elle, car elle ne savait pas ce que son mari allait lui dire, mais lui était absolument calme, presque indifférent. Je ne l'ai pas cru quand Elliot m'a dit t'avoir vu dans ce salon, alors je l'ai envoyé partir, a dit Steve en allumant une cigarette dans la cuisine. Rachel s'est assise sur une chaise sans se déshabiller. Elle a regardé son mari et s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de sentiments pour lui. Elle n'était pas triste. Steve l'a découvert. En fait, elle était soulagée qu'il l'ait découvert. Elle a réalisé qu'il avait informé de l'emploi de Rachel. C'était le même client qu'il avait rejeté une semaine auparavant. L'épouse de Steve ne l'avait jamais vu, cet ancien camarade de lycée de son mari. Elle lui en était profondément reconnaissante. Il a réussi ce qu'elle n'avait jamais eu le courage de faire. Ils ont divorcé et sont partis vivre dans des quartiers différents de la ville. Rachel a choisi un appartement près du salon où elle a continué à travailler. Après cela, elle n'a plus eu de relations sérieuses avec des hommes, et son rêve d'un client riche amoureux d'elle est resté une simple fantaisie.
Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir avec un like ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez.